散离。 살다가 힘든 순간들이 있는데 그 순간들을 기억해놨다가 시간이 좀 지나면 그게 재밌는 상황이라고 느껴지더라고요. 그래서 그런 상황들을 영화로 만들었습니다. Dans la vie, on rencontre des moments difficiles, et donc en fait, j'ai toujours remarqué qu'après un certain temps, la douleur commençait un peu à s'effacer, et que ces moments devenaient drôles. Et donc c'est à partir de ça que j'ai eu ces idées de scénario. D'autres questions? Non? Je suis pas timide, hein. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez bien la France? Est-ce que vous êtes déjà venu, notamment par rapport au métrage sur le club? 잘 아는 건 아니고요. 저기 등장하는 캐릭터는 프랑스인이라기보다는 프랑스에서 잘못 교육받은 한국인이 있었거든요. Non, pas vraiment, mais en fait le personnage dans le film n'est pas français. En fait, c'est un Coréen qui a eu une mauvaise éducation en France, qui a mal appris les choses en France. 왜 저런 캐릭터를 등장시켰냐면 저희 학교에도 프랑스에서 공부를 하다 온 분들이 몇 분 계셨는데 프랑스 하면은 이제 일단 문화 강국이라는 이미지가 떠오르잖아요. 근데 거기서 교육받고 왔다는 자부심이 굉장히 커서 저런 식의 어떤 우월 의식을 갖고 있는데 실제로 하는 행동들은 전혀 그렇지 않은 경우가 많더라고요. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce genre de personnage? C'est que même dans mon école, en fait, on a quelques personnes qui ont étudié en France. Et quand on parle de la France, tout de suite, l'idée qui nous vient en tête, c'est que c'est le pays de la culture. Et ces gens-là ont une certaine fierté quand ils reviennent en Corée. Il y a une sorte de sentiment très supérieur qu'ils ont, mais qui se traduit pas du tout, en fait, dans leurs gestes et dans leur comportement. Moi, j'aurais voulu savoir, en fait, c'est quoi qui vous plaît le plus dans les formats de court-métrage par rapport à l'idée de faire un long-métrage? 단편이 장편보다 딱히 좋지는 않은 것 같아요. 근데 여건상 제가 장편을 만들 수가 없기 때문에 주로 단편을 만들어 왔는데 아마 장편을 찍고 나면 느끼겠죠. 근데 지금 만약에 제가 장편을 찍었다고 가정을 해봤을 때 단편이 어떤 점이 그리울 것 같은가 지금 예상을 해보면 제 맘대로 자본에 구속받지 않고 마음대로 찍을 수 있다는 점들이에요. En fait, c'est pas que je préfère le court-métrage, mais c'est vraiment dû à la situation dans laquelle je me trouve, et je pourrais répondre à cette question en fait le jour où j'aurais fait un premier long-métrage. Mais je me dis qu'en fait, si par exemple j'ai déjà fait un court-métrage, ce qui me manquera le plus dans le format du court-métrage, ça sera ma liberté, puisque je n'ai pas de contraintes financières dans le court-métrage. 첫 번째 영화는 감독님의 실제 이야기를 혹시 쓰신 건지 아니면 뭔가 실화가 바탕이 된 내용인 건지 궁금합니다. En fait, la question c'est donc, est-ce que dans le premier film c'est une histoire autobiographique ou est-ce que ça part d'un fait divers? 실화가 가미된 허구인데요. 제가 실제로 같이 오랜만에 복학을 했는데 헤어진 여자친구랑 일하게 될 기회가 생겼었어요. 근데 결국엔 하지 않게 됐는데 만약에 진짜 그 일이 벌어졌다면 어떻게 됐을까 상상하면서 Oui,
Oui, c'est un peu en fait autobiographique. C'est que j'avais repris mes études après un certain temps et on m'avait proposé du travail. Et dans ce travail-là, en fait, j'avais mon ex qui était donc qui travaillait et j'ai refusé. Mais finalement, donc j'ai imaginé en fait ce que ça aurait pu donner de travailler avec mon ex. Et c'est comme ça que le film est arrivé. Moi, je voulais vous poser une question. À un moment donné, il y a un plan, on voit la mer, on voit la montagne à l'horizon. Je voulais savoir où c'était. 한국 서해안에 있는 안면도입니다. Ça s'appelle Anmyeon. C'est une île qui s'appelle Anmyeon-do en Corée. Pourquoi est-ce qu'il travaille en ce moment? 지금은 한국에서 장편 영화를 준비하고 있고요. 고시생에 관한 얘기인데 20대 자신만만하던 사람들이 점점 크고 사회에 나가는 준비를 하면서 자기의 꿈을 작게 만드는 과정을 코믹하게 그리는 영화가 되고 있습니다. Je prépare actuellement donc mon premier court-métrage et ça parlera d'étudiants en terminale, donc ils préparent le baccalauréat qui est en Corée, un concours qui est très difficile. Donc ça parle en fait des gens qui ont la vingtaine et qui se préparent à entrer dans la société. Et donc ce sera sur un ton un peu comique. 이 영화 말고도 많지는 않지만 몇 개 단편을 더 찍었어요. 근데 하다 보니까 사람들이 좋아하는 게 코미디여서 이 장르를 계속 하게 된 것 같아요. 근데 특별히 제가 코미디 장르의 단편 영화를 좋아하는 건 아니고 잘할 수 있는 걸 하다 보니까. En fait, j'ai tourné quelques autres courts-métrages par rapport à d'autres qui n'ont pas été montrés ce soir. Et j'avais l'impression que les gens appréciaient vraiment les films comiques. Donc c'est comme ça que j'ai continué dans cette veine-là. Mais moi, personnellement, je n'apprécie pas spécialement la comédie. Mais donc j'ai continué à en faire parce que les gens l'appréciaient, parce que apparemment ça plaît. 단편을 만들 때 학교에서 이제 졸업작품 같은 걸 만드는 경우에는 사회에 나가서 이게 포트폴리오가 될 가능성에 대해서도 생각을 해야 되거든요. 그래서 최대한 많은 사람들이 좋아하는 장르를 저는 만들려고 했어요. 근데 앞으로 작업을 하면서 계속 그렇게 할 것 같진 않고요. 어느 정도 기반을 잡으면 좀 더 다양한 제가 하고 싶은 장르로 폭을 높이겠죠. En fait, le court-métrage qu'on fait à l'école sont toujours des films de fin d'études et ça sert un peu c'est une sorte de portfolio, enfin de dossier qu'on peut montrer une fois qu'on est en société, enfin qu'on travaille en société. C'est une sorte de dossier donc qui montre en fait ce qu'on peut faire. Mais moi, ce que je veux, en fait, c'est pas. Enfin, ce que je voulais faire, c'était justement un film. Enfin, je voulais continuer à travailler sur le genre de film que les gens appréciaient le plus. Mais je dis pas que je vais toujours continuer à faire des comédies, mais ça me servira de base et après, je pourrai continuer à explorer d'autres genres dans le futur. 지금 파리에 오셨는데 파리에 오신 소감이 어떠신지 그리고 파리를 지금 계시는데 파리에서 영감을 받은 게 있어서 앞으로 단편 영화 찍으실 때 파리를 배경으로 하고 싶으신지. La question est comme maintenant le réalisateur est à Paris, est-ce qu'il aime Paris et est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui l'influencerait pour faire son prochain film par exemple à Paris ou est-ce qu'il y a un élément qui l'inspire de Paris?
프랑스에 와서 느낀 건 근대의 전통을 지키기 위해서 현대를 희생하고 있는 것 같은 느낌을 조금 받았어요. 그게 좋고 나쁘다는 문제가 아니라 같이 판단을 얘기했죠. 근데 뭐 돈만 주면 얼마든지 프랑스 와서 영화를 찍고 싶죠. 현실이 그렇지 않기 때문에. 프랑스에 와서는 어떤 프랑스의 전형적인 이미지의 사랑이라든가 로맨스라던가 이런 거를 찍고 싶기보다는 아까 말했던 부분 근대 문화를 위해서 현대 문화를 희생하는 것 같은 이미지를 담아내고 싶습니다. En France, ce que j'ai ressenti surtout, en fait, c'est le fait de vouloir, que la France protège vraiment sa tradition et que, à force de la protéger, parfois, ça se fait au risque du sacrifice en fait, de la modernité, au détriment de la modernité. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Comme je suis ici. Et évidemment, si on me donne de l'argent, je ne refuserai pas de tourner en France, mais malheureusement, je pense que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Si en tout cas, il s'agit de tourner un film en France, comme je vous disais, c'est pas du tout, c'est pas vraiment le côté typiquement romantique de l'amour de la notion de l'amour qu'ont les Français que je voudrais explorer, c'est beaucoup plus ce dont j'ai parlé, donc le fait de vouloir protéger ces traditions au détriment de la modernité. 프랑스 와서 외국 관객들하고 이런 시간을 보내는 게 되게 많이 바뀐 것 같아요. 되게 소중한 경험이라고 생각하거든요. C'était un moment bien sûr très précieux puisque justement aujourd'hui je suis en scène devant vous et je fais un débat avec le public français. 상은 한국에서 하나 받았고, 근데 두 개를 받았거든요. 그래서 해외에서 상영한 적은 있는데 제가 초대받은 거는 이거에서 처음이거든요. 런던하고 미국하고 어디 했는지 En fait, j'ai reçu 2 prix seulement en Corée, mais les courts-métrages ont été projetés à l'étranger, mais c'est la première fois que je suis vraiment invitée au festival, dans un festival donc à l'étranger. Mes films ont été projetés à Londres, aux États-Unis, et je me souviens plus. 단편 영화제도 있고 이렇게 장편, 단편 같이 상영한 영화도 있어요. Aussi des festivals de courts-métrages et également de courts-métrages et longs-métrages. Est-ce que parmi en fait la programmation du festival, est-ce qu'il y a des réalisateurs sur lesquels qui vous inspirent ou dont le travail voudriez que votre travail leur ressemble un peu plus? 제가 이준익 감독님 밑에서 일을 좀 했었거든요. 근데 본인의 색깔을 되게 확고하게 지키시는 게 처음에는 제가 추구하는 방향이랑은 많이 달라서 되게 약간 촌스럽다라는 느낌이 있었는데 본인이 뚝심을 지키고 밀고 나가서 결국에는 뒤로 갈수록 좋은 작품들이 나오는 걸 보고 영감을 좀 받았어요. Le réalisateur Lee Joo-nik, qui est ici d'ailleurs, j'aime beaucoup son travail. En fait, il m'est déjà arrivé de travailler sous sa direction, et j'aime beaucoup le fait en fait qu'il ait su garder un style bien à lui, ce qui n'était pas vraiment au début
ce que moi j'aimais vraiment beaucoup dans son travail. Je trouvais même qu'il y avait un côté un peu ringard et finalement en fait il a tellement à force de persévérance continué à vouloir affirmer son style qu'il a fait des films merveilleux. Donc voilà. Basé sur un fil personnel, ou est-ce qu'il s'agit de certaines choses, de garder des souvenirs d'enfance? 그런 거는 아니고 사람이 기억을 끄집어내는 과정에서 결국에는 파고 들어가면 아픈 기억들이 끄집어 나오는 순간들이 되게 많더라고요. 근데 그런 것들을 어떻게 표현할까 싶어서 몇 개의 키워드를 정리했었는데 하나가 성장이고 하나가 사랑이었고 그리고 또 하나는 자기 능력에서 가는 거였어요. 그래서 그 세 개를 대표하는 것들이 뭐가 있을까 생각을 해보다가 저 상황들은 제가 만들어낸 거죠. Non, pas vraiment, mais en fait, je réalise que quand on se mémore les souvenirs passés, en fait, plus on commence à se rappeler des souvenirs passés, plus on s'enfonce dans quelque chose qui devient de plus en plus douloureux, puisque les souvenirs douloureux font aussi surface. Donc j'avais quelques mots-clés que j'ai voulu développer dans le film. C'était le développement, la maturation, l'amour et également la capacité. Et donc je me demandais qu'est-ce qui pouvait symboliser ces trois mots-clés, et donc c'est comme ça qu'autour de ça j'ai bordé une histoire. Dans le futur, il y a un sujet en particulier que vous aimeriez aborder au cinéma, dans un long métrage ou un court métrage? 저는 한국 사회 문제랑 정치 문제에 대해서 관심이 많아요. 근데 아직은 제가 그거를 다룰 역량이 안 되는 것 같아서 기획에만 머무르고 있는데 나중에 제가 좀 더 많이 배우고 성장을 하면 그런 것들 다뤄보고 싶어요. En fait, c'est vraiment la société coréenne et la politique qui m'intéressent, mais je crois que traiter ces sujets-là, c'est pas encore dans mes cordes, mais j'espère en tout cas que je pourrai le faire plus tard quand je serai un peu plus mûre. 네 번째 그 잠자랑 꿈이랑 소시랑 발동을 알았는데 혹시 점잖아요? La question c'est sur le dernier court-métrage, pourquoi est-ce qu'un papillon, elle peut comprendre, mais pourquoi est-ce qu'un papillon électrique? 잠자가 나비 꿈을 꿨을 때는 물화일체를 꿈꾼 거잖아요. 자연하고 하나가 된다는 생각을 했었는데 현대인들은 굉장히 그 가상세계나 전자세계에 자신을 일치화시키는 경향이 있더라고요. 연애도 온라인으로 하는 경우가 많고 특히 SNS 같은 건 전 정말 허구라고 생각하거든요. 근데 그런 것들하고 자신을 일치시키는 시스템을 얘기하고 싶어서 저는 그 말씀을 나누고 싶었어요. Il s'agit en fait d'un rêve où le personnage ne fait qu'un avec la nature, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société contemporaine, les gens maintenant font absolument tout à travers le cyberespace, l'espace électronique, digital, et donc moi personnellement, je pense que tous les réseaux sociaux sont quelque chose en fait qui n'existe pas, enfin, c'est quelque chose qui relève vraiment du virtuel, et donc je voulais un peu dénoncer ça.